Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des packs de visioconférence Vaillant pour les salles moyennes et grandes. Ces packs vont comprendre tout le nécessaire à votre salle de visioconférence. On va commencer par l'équipement central qui est le cœur de votre système, c'est le processeur de sonorisation. C'est lui qui va réaliser tous les traitements et notamment tout ce qui concerne la réduction de bruit. Vous allez pouvoir connecter dessus vos microphones et amplificateurs grâce au port PoA qui est intégré. En termes de microphones, on va retrouver différents types de microphones. Donc les plus courants sont les microphones de plafond. Donc celui-ci, c'est un microphone de plafond de surface qui est multicapsule pour garantir une excellente qualité. Mais vous avez également, si vous le souhaitez, des microphones de table ou des microphones suspendus si vous avez des hauteurs de plafond relativement importantes. Tous les microphones sont disponibles en blanc ou en noir et vous avez la possibilité de compléter avec des amplificateurs et des enceintes pour assurer la diffusion du site distant. Si vous n'êtes pas trop familier avec ces solutions, sachez que Vaillant vous met à disposition tous les outils nécessaires. Donc le premier que nous allons voir ensemble, c'est le Conference Room Designer. C'est un outil en ligne qui est très simple d'utilisation, dans lequel vous allez pouvoir spécifier la taille de votre salle, ses paramètres acoustiques, et à partir de là, vous allez pouvoir fournir une étude complète et notamment une liste de matériel. À l'issue de ça, vous allez pouvoir vous orienter vers un pack. Donc le pack, il va comprendre ce qu'on vient de voir, le processeur, la captation avec les micros, et la partie diffusion, amplification et enceinte. Néanmoins, si vous avez des configurations un petit peu spécifiques, vous pourrez quand même compléter des micros supplémentaires, des enceintes supplémentaires ou des accessoires supplémentaires. Enfin, sachez que tous ces équipements présents dans les packs viennent avec des câblages. Vous allez retrouver également des longueurs de RJ45 qui vont vous permettre de raccorder vos équipements. Enfin, pour ce qui est du déploiement, c'est très simple également puisque vous avez une fonction launch sur ces produits-là, donc que vous retrouvez en face avant du produit. Donc lorsque vous connectez vos équipements et que vous appuyez sur ce bouton, votre processeur va pouvoir lancer une découverte des équipements qui lui sont connectés. Et à partir de là, il va pouvoir réaliser les routes audio et optimiser tous les traitements audio. Donc, il va pouvoir utiliser les microphones et les enceintes pour calibrer l'ensemble de l'installation par rapport à votre salle et garantir les meilleures performances. Donc, l'avantage, c'est que c'est des solutions qui sont très complètes, très qualitatives du fait des microphones multicapsules et des traitements embarqués, mais qui restent très simples de déploiement sur des configurations standards grâce à cette fonctionnalité launch et grâce au pack. Donc nous allons commencer par le Conference Room Designer qu'on va voir en premier lieu et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment se passe le déploiement, notamment avec les rapports qu'on peut obtenir après un launch. Donc nous voici sur le site de Vaillant et nous allons accéder à l'outil Conference Room Designer. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans Support pour aller sur les outils et celui qui nous intéresse, c'est pas celui pour les salles de classe, mais c'est bien celui pour les salles de conférence. Une fois que vous arrivez sur l'outil, il va vous demander quelles sont les informations relatives à votre projet. Donc ça, c'est pour votre export, si vous voulez faire apparaître le nom de votre projet, de votre société. Là, je vais passer cette étape et tout simplement, directement, aller au design. Ensuite, il faut bien entendu renseigner la taille de ma salle. Donc je peux lui donner un nom, mais je vais surtout bien faire attention déjà de spécifier des valeurs en mètres. Donc ici, je clique sur mètres. Enfin, on va définir les dimensions, donc 10 mètres par exemple par 7. Donc ça, c'est une salle relativement grande. Et hauteur sous plafond, je vais lui mettre 2,70 m, c'est la hauteur du faux plafond dans une salle conventionnelle. Le champ d'en bas, c'est tout simplement si je veux faire apparaître ou non les dalles de faux plafond. Donc là, pour un souci de visibilité, je ne vais pas le faire. Ensuite, il va me demander d'ajouter une table. Donc là, je vais prendre une table rectangulaire et je vais lui mettre 7 mètres par 4. Alors la raison d'ajouter une table, c'est que je vais tout simplement pouvoir en fait dire si je veux capter uniquement dans la zone table. Donc ça c'est pour les salles qui sont finalement en configuration fixe. Ou si j'ai un espace modulaire, dans ces cas-là, je vais vouloir capter toute la salle puisque mon mobilier peut être amené à bouger en fait selon mes configurations. Donc si bien sûr c'est le cas, vous allez sélectionner Full Room ici. Vous avez le choix séparé pour les haut-parleurs et pour les micros. Moi dans mon exemple, je vais rester sur Focus. Vous avez ensuite le choix du micro. Donc Ceiling, c'est des micros de surface de plafond. Donc c'est ce qui va être à choisir la plupart du temps, puisque c'est généralement ce que vont vous demander vos clients. Après, en termes de variantes, vous pouvez mettre des micros de table ou des micros suspendus si votre plafond est relativement haut. Enfin, les deux derniers qui sont vidéo bar et audio bar, ça, ce sont des barres USB, donc ça convient selon la dimension de votre salle, si bien sûr c'est possible. Et ben dans ces cas-là, il va vous mettre une barre Vaillant USB. Moi, comme cette vidéo est dédiée finalement aux gammes X, j'ai pris une salle relativement grande et on va rester sur des micros de plafond.
Enfin, vous pouvez avoir le choix de rajouter une caméra ou non. Donc là, si vous laissez oui, il va vous rajouter, pareil, hein, une petite caméra USB de la gamme Bayamp. Moi, je vais pas le mettre, hein, puisque du coup, l'objet de la vidéo, encore une fois, c'est vraiment de voir Tessera X et des vues OSX. Donc, je vais rester vraiment au plus simple sur ma partie audio. Je vais ensuite sélectionner ma famille de produits. Au niveau de ma famille de produits, j'ai deux choix. J'ai DVOI SCX et Tessera X. La différence entre les deux, c'est que le Tessera X, en plus du launch qu'on a vu en introduction, il va pouvoir avoir la possibilité de faire une programmation manuelle. Donc ça va permettre de gérer des espaces spécifiques. Si par exemple vous avez besoin de rajouter des micros sans fil, si vous avez des scénarios avec des salles ouvertes combinées, ce genre de choses, là il vous faut un Tessera. Mais là, dans ces cas-là, on n'est plus dans le cadre d'un launch. Néanmoins, je vous conseille quand même de toujours passer sur du Tessera. C'est pas beaucoup plus onéreux qu'un Devio X de passer sur un Tessera X. Et ça va vous permettre, si un jour le client fait modifier son implantation de salle, de réutiliser ce produit-là dans un autre espace ou de tout simplement faire évoluer votre configuration au sein de ce même espace. Donc là, je sélectionne Tessera et je retourne à ma pièce. Donc là, on retrouve les différents paramètres qu'on a spécifiés. On peut remodifier bien sûr les dimensions de sa salle et ainsi de suite. Je vais m'attarder un petit peu sur l'acoustique, puisque tout à l'heure j'ai laissé par défaut Good, sans vous donner plus d'informations par rapport à ça. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien ici qui va vous dire à quoi correspondent ces paramètres. Donc là, je vais cliquer sur ce lien-là et je vais tomber en fait sur un article du support. Et même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'audio, vous voyez qu'il y a deux paramètres en fait qui rentrent en compte pour faire en sorte qu'une salle est bonne ou non. La première, c'est la réverbération de votre salle. Donc, qu'est-ce qu'elle a une réverbération élevée? Donc, qu'est-ce qui va causer une réverbération élevée? C'est tout simplement des matériaux durs. C'est-à-dire que si votre salle, globalement, elle est en béton de partout, que vous n'avez pas de faux plafond, que vous n'avez pas de siège absorbant, que vous avez du carrelage au sol, donc ce type de salle, vous allez être en pourre ou en fer. Si vous avez une salle, par exemple, une salle good qui va correspondre à la plupart des cas, ça veut dire que vous avez une surface dure, par exemple des vitres d'un côté de la salle, par exemple, mais pas des deux, ou alors que ça fait pas tout le mur, mais qu'en contrepartie, vous avez quand même de la moquette, des sièges un peu épais, que c'est quand même, vous voyez que vous avez un peu d'absorbant à certains endroits et que vous avez des dalles de faux plafond qui sont relativement absorbantes. Et après, faut jongler un petit peu entre ces paramètres. Pour info, vous avez des bureaux d'études qui vous donnent ces valeurs-là quand vous avez certains appels d'offres. Donc dans ces cas-là, c'est parfait parce que vous avez tout de suite la possibilité d'enseigner les bonnes valeurs. L'autre option que vous avez, c'est de faire une mesure sur site. Donc là, ça demande soit les équipements pour, un micro de mesure, une carte son ou un équipement pour mesurer. Alternativement, vous pouvez faire cette mesure avec un Tessera X parce qu'en fait, quand vous faites un launch, on verra un peu plus tard, il vous fournit un rapport et dans ce rapport-là, vous avez les paramètres de votre salle. Donc, si vous avez un kit Tessera en démo et que c'est un projet important et que le client il réplique les mêmes salles à différents endroits avec plus ou moins les mêmes acoustiques, les mêmes constructions de salles, vous allez pouvoir faire juste une mesure dans une salle et puis pouvoir répondre à votre projet de manière vraiment précise en considérant le bruit de fond et la réverbération. Sinon, bien entendu, faut essayer d'estimer à partir des photos. Si jamais vous avez des doutes, nous on est là pour vous accompagner en avant-vente, donc vous pouvez nous envoyer vos photos et puis on vous dira, là je pense que pour cette salle-là, vous devriez considérer ce réglage-là par exemple. Donc ça, c'est assez important. L'autre paramètre en dehors de la réverbération, c'est le bruit de fond. Donc ça, la plupart du temps, dans les salles de conférence, on n'est pas trop embêté avec ça. Néanmoins, ça peut être le cas quand vous avez, par exemple, un espace ouvert avec une zone de réunion au centre, ou si vous avez vraiment un couloir qui est bruyant sur le côté, qui est ouvert par rapport à la salle, là, effectivement, ça va devoir être en considération. Donc faites attention aussi à ça, à ces bruits de fond. Donc là, vous voyez qu'il m'a mis un bundle qui va comprendre les différents équipements qu'on a vus ensemble et tout va arriver dans le même carton. Donc l'avantage, c'est que ce sera plus simple pour vous pour préparer votre chantier. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde plus en détail ce que comprend ce bundle. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons ici la vue des différents bundles. Donc celui qui m'intéresse, qui m'a été préconisé, c'est celui-ci. Donc il est composé d'un Tessera X400. Donc ça, c'est mon processeur que je vais connecter en USB à mon ordinateur de conférence. Je vais ensuite devoir connecter en RJ45 sur ce processeur. Donc j'ai un seul RJ45 dans le cas présent qui va monter au plafond, puisque je vais connecter mon micro principal qui est composé du micro en lui-même et de sa boîte de connexion. Quand le micro et la boîte, c'est un petit RJ45 et vous avez un RJ45 en fait entre la boîte et le processeur. Vous avez un micro d'extension qui se connecte également en RJ45 à la boîte et vous avez bien entendu les haut-parleurs. Donc dans cet exemple-là, nous avons deux paires de CC6. Donc cette boîte-là, elle intègre un petit ampli avec deux sorties audio. Donc typiquement, c'est des RJ45 également. Vous allez pouvoir accorder deux enceintes par sortie. Également d'intéressant, vous avez un accessoire BPAC. Ce petit accessoire, en fait, va vous permettre de mettre la boîte de connexion
directement en fait à l'arrière d'une enceinte, donc de faire tout simplement comme si vous aviez une enceinte PWAP. Et comme je vous l'avais dit en introduction, vous voyez que cet ensemble-là, ce bundle, en fait, il vient déjà avec un câble RJ45 de 7,50 m pour aller jusqu'au plafond et de 7 câbles RJ45 de 3 mètres pour accorder votre micro sur votre boîte de connexion ainsi que le micro secondaire et vos enceintes. Si bien entendu cela ne vous suffit pas, vous pouvez de votre côté compléter, c'est du câble RJ45 totalement standard. Vaillant propose également des câbles que vous pouvez aller voir sur leur site si jamais vous voulez des extensions USB et des extensions RJ45 par la même occasion. Dernière petite information sur le Conference Room Designer, ce sont les équipements en séparé. Donc là, il était parti d'un bundle. Si jamais c'était pas possible ou s'il avait fallu compléter, vous auriez des lignes en séparé. Faites attention à deux choses. La première, c'est que pour ces lignes en séparé, c'est à vous de prévoir les câblages et les accessoires de montage. Et également, que ce soit un bundle ou non, faites attention sur les micros encastrés de plafond, puisque ceux-ci sont prévus en fait pour un montage info plafond. Si vous avez vraiment du plafond dur dans votre salle avec du placo, il faut que vous prévoyiez en séparer la flasque de montage en accessoire. Donc pensez bien à ça, de ne pas vous faire piéger, de prévoir bien ce petit accessoire. Dernière chose, nous allons voir l'export, qui va vous permettre de fournir un document en fait à vos clients sur ce que nous avons vu ensemble. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça c'est celui de ce qu'on vient de faire. Donc vous avez les paramètres de votre projet si vous les aviez spécifiés en introduction, la taille de votre salle, l'acoustique qui a été spécifiée et les équipements en question. Donc l'avantage c'est que vous avez la position des micros, donc ça peut servir pour vos équipes qui vont monter sur site, et la position de vos parleurs avec le rendu en acoustique. Dernière chose que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est les rapports qu'on peut obtenir après un launch. Donc typiquement, vous allez arriver dans votre salle de conférence, vous allez câbler vos différents équipements sur le processeur Tessira, et une fois que vos équipements sont câblés, vous allez appuyer sur le bouton launch afin que votre processeur Tessira puisse découvrir quels sont les équipements en question qui sont raccordés dessus, par rapport à ce qu'on a vu dans le Conference Room Designer. Et une fois que les équipements sont découverts, lui, il va envoyer des sonorités de test pour obtenir les meilleures performances à la fois côté micro et côté haut-parleur. À partir de là, si vous le souhaitez, vous avez une étape qui est optionnelle, qui est de se connecter en RJ45 sur le produit et d'accéder à sa page web. Et cette page web, elle vous propose de télécharger deux rapports de launch, un rapport simplifié et un rapport étendu. Donc celui-ci qui vous est présenté, c'est le rapport étendu. Il met un petit peu plus de temps à générer, mais il va vous donner, bien entendu, davantage d'informations. Donc ce que j'aimerais vous montrer tout simplement, c'est que par exemple, ça c'est un rapport qui a été obtenu dans notre salle de formation à Paris, que j'avais volontairement mis en situation de stress, c'est-à-dire que nous on a une baie derrière avec nos amplificateurs qui fait relativement du bruit, donc j'ai bien fait exprès de laisser cette baie ouverte de manière à ce qu'il y ait le maximum de perturbations et de voir comment s'en sortait le système. Donc vous voyez que ma salle elle est en fer, là pour le coup c'est pas dû à l'acoustique, on va le voir juste après, et qu'on a malgré tout obtenu des résultats qui sont très bons pour utiliser cette salle pour des applications de réunion. Donc ça peut être intéressant de montrer à vos clients pour montrer vraiment que votre déploiement s'est bien passé et que vous avez des résultats très pertinents. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aussi vous servir de ces rapports-là, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour savoir en fait comment se situe une salle, puisque vous voyez aussi quelle était finalement la qualité de votre salle. Et si vous voulez aller plus dans le détail, là par exemple, vous voyez qu'elle est ferme, mais si vous voulez savoir à cause de quoi elle est ferme, donc là on voit que ça cause du bruit de fond, donc c'est lié au fait que j'ai laissé ma porte ouverte et qu'on entendait la baie. Si vous voulez vraiment avoir les valeurs exactes, vous retrouvez ici la liste de vos équipements et en dessous, voilà, toutes les mesures acoustiques. Donc c'est-à-dire l'ERT60 de ma salle, j'ai vraiment la valeur exacte et j'ai même, si je le souhaite, la valeur par fréquence. De la même manière, je peux récupérer les égalisations qui ont été faites sur les micros et surtout, la même chose pour les bruits de fond. Donc je vois que par exemple, cette salle, elle était mauvaise à cause du bruit de fond, parce que mon bruit de fond, par défaut, dans cette salle, il était à 46 dB. Voilà, donc l'idée c'est de pas vous expliquer forcément tous ces paramètres audio, c'est juste que vous compreniez que vous pouvez utiliser ce launch à la fois pour montrer tout ce qui a été fait par le système et comment on a pu obtenir finalement un résultat performant, et également l'autre application de ça, c'est tout simplement de faire des mesures de salle lorsque vous savez pas qualifier une salle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vos prochains déploiements. Si jamais vous avez des questions sur ces solutions ou sur d'autres solutions vidéo ou de contrôle, n'hésitez pas à contacter nos équipes solutions CIDEV, nous sommes là pour vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.